L'islam pour la perfection des âmes. La vie est malade. Je vous parle des bêtises que font certains camarades. Ils trahissent tout un peuple pour un bonheur individuel. Je suis contre, nous sommes en duel. Ces personnes qui vendent ou achètent des notes, elles sont inconscientes. On doit les éduquer. C'est une grave maladie. Ça doit être éradiqué. Faisons-les comprendre que l'école est un lieu de formation et non un lieu de prostitution. Que c'est les élèves qui sont les futurs de cette nation. Ils doivent comprendre cette notion. Un élève, en quittant ses parents, passant toute la journée à l'école, quitte se sache attendu dans sa famille comme une icône. Lui, quand il achète des notes, je m'obligerai à lui dire qu'il est con. Un enseignant qui accepte de céder sa dignité contre l'argent est un malhonnête. Lui, qu'il sache que s'il le fait, il est redevable à la société. Et je n'hésiterai pas à lui dire qu'il est bête. Et si une direction n'est pas à la hauteur de lutter contre ça, j'oserais affirmer qu'elle est coupable. Cela démontre une faiblesse et ça, c'est être incapable. Des fois, c'est elle-même la cause principale. Car moi, je connais des directions qui encouragent le favoritisme. D'autres, ce sont même les premiers responsables. Il s'agit des principaux. C'est le système des pistons. En ça, j'accuse l'État. Ça devient de trouver pour ses propres une solution, de nous enlever dans ce mauvais état. Car c'est son sens de sauver cette nation. Il doit imposer pour ces criminels une punition et dicter dans tous les domaines. La transparence est une obligation. Et s'il ne le fait pas, le peuple conscient doit se lever, car pour moi sur le fils, c'est parce qu'il a un intérêt dans ces crimes. On doit lui faire comprendre que c'est le bonheur collectif qui prime et qu'on peut tourner cette face avec la prime. Nous devons combattre ce fléau sans attendre une prime.